J'ai reçu le message d'un abonné Patreon qui me dit qu'il commençait un peu à flirter avec une meuf, que tout se passait bien, et que d'un coup, il lui a dit quoi? Il lui a dit mais tu sais que je te kiffe. Et là, d'un coup, pendant 2 3 semaines, elle a ghosté. Gros, comprends un truc. Ne dis jamais, je répète jamais, à une meuf que tu la kiffes. Et je vais te dire pourquoi. À notre époque, on vit dans un marché relationnel, c'est-à-dire des relations, qui est ouvert. On a mis dans l'esprit des femmes modernes, gros, que elles peuvent toujours trouver mieux, qu'elles méritent toujours mieux. Ok? Lorsque toi, tu arrives avec cette vibe où c'est que tu lui donnes de la certitude, lorsque elle pense que tu es dans la paume de sa main, qu'est-ce qui risque de se passer, gros? Elle va se dire qu'elle mérite mieux que ça. Je sais les mecs, ça sonne froid et franchement c'est dingue. Logiquement de penser comme ça, mais c'est dingue. Mais c'est que simplement, comprends une chose. Lorsque tu donnes ta validation facilement, lorsque tu donnes ta validation gratuitement, lorsque tu donnes ton attention gratuitement, automatiquement cette chose perd de la valeur. Et lorsque tu associes ces deux choses-là, c'est-à-dire que tu vis dans un marché relationnel ouvert, ok? L'époque de Roméo et Juliette, c'est terminé, les gars. Ici, on est chez SC sans pitié. Ici, on est en mode crapulerie. Et que tu le mixes avec le fait que elles ont, tu mets un peu de sel, des options quasiment illimitées parce que elles ont toute une foule de blaireaux, de bolos, de ci, de ça, qui veulent absolument tomber dans leur jupon. Et que toi, tu lui donnes de la certitude par rapport à tes sentiments, l'attraction, elle va être démolie, gros. Tu sais, à l'époque, lorsque les choses tournaient rond, par exemple, il y a peut-être 50 ou 60 ans, un homme, il arrivait, il donnait un compliment à une meuf, il me prouvait peut-être un peu qu'il tenait à elle, et ils se mariaient, ils avaient beaucoup d'enfants, comme dans les contes de fées. Les mecs, je vous ai toujours dit de ne pas vous plaindre par rapport aux règles du jeu. Ok? À notre époque, lorsque tu donnes ce sens, un minimum de sens de la sécurité à une meuf, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'as simplement à ne pas lui donner cette sécurité-là. Ne lui dis jamais que tu la kiffes, frère. La vérité. Je sais que ça sonne un peu machiavélique, c'est-à-dire faire des calculs, ne pas être authentique. Mais des fois dans la vie, être trop authentique, ou dire tout le temps la vérité, c'est le moment où c'est que tu te fais douiller, gros. La vérité, une personne. Gros, si tu dis la vérité à n'importe quelle personne, ce que tu penses réellement de cette personne-là, par exemple de ton patron, de ton chef, même d'une personne que tu considères comme étant ton ami, ça va t'attirer beaucoup de problèmes, surtout à notre époque, gros. Comprends que lorsque tu valides, on va dire que dans le cas où c'est que tu viens juste de la rencontrer, ou que tu veux même l'approcher, ok? Lorsque tu t'approches une femme et que tu lui donnes ces compliments-là, et l'amie, c'était charmante et tout, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de communiquer? Tu es en train de communiquer essentiellement aussi que elle est mieux que toi, que tu es là, que tu te mets, tu te rabaisses devant son Altesse, t'es là, tu te rabaisses devant son Altesse, que tu lui donnes gratuitement cette validation qui a perdu de la valeur, juste pour tomber dans ses jupons. Donc, elle se voit bien sûr mieux que toi, les mecs. Les gars, on vit à l'époque de l'ego. Et beaucoup de gars développent ces insécurités-là. Ce qui est tout à fait normal. Mais, comme je t'ai déjà dit, se plaindre des règles du jeu, c'est pas vraiment ça qui va te permettre d'évoluer dans ces relations en carton moderne, gros. Dans le fond, elle doit courir après ta validation. Les insécurités que tu as maintenant, est-ce que, euh, est-ce que s'il faut, il y a mieux que moi? Est-ce qu'elle est mieux que moi? Est-ce que elle risque de partir avec un autre gars? C'est elle qui devrait se poser ces questions-là. La balance du pouvoir, elle se retourne, gros. C'est pour ça que je suis là, gros. Je suis là pour te dire que le pouvoir, il est entre tes mains. Le pouvoir, il est dans ton comportement. Comment tu réagis par rapport à ces choses-là. Parce que si tu laisses ces choses-là te dominer, tu laisses cette femme-là te dominer en sachant que
tu la kiffes. Tu sais, c'est quoi la partie la plus sale dans tout ça? C'est que même si maintenant tu es dans une relation, même si maintenant tu es marié ou tu as une petite copine, tout ce que tu veux, avec certaines femmes, et je te dis pas de tromper ta nana, avec certaines femmes, pour que tu les gardes dans la paume de ta main, va falloir que tu leur fasses comprendre que tu es en demande. D'accord? Dans le sens que va falloir que tu te dises que tu mérites mieux. Et ça, une personne intelligente, elle a compris ça. Dans le sens que tu peux pas te permettre de donner trop de certitude et que c'est elle qui te tient dans la paume de sa main. Donc des fois, tu vas devoir faire toi-même, gros. Tu vas devoir faire le coup du singe, c'est-à-dire passer de elle à elle. Je dis pas de tromper ta femme ou de partir avec une autre, etc., etc. Mais simplement d'être, d'avoir des yeux, de regarder, d'être là, d'avoir ces options ouvertes des fois. Des fois, c'est essentiel. Si la nana, elle est bien, elle te facilite la vie. Je suis le premier à te dire que tiens-toi à carreau, zen, mais vis ta vie à côté. D'accord? Garde cette validation-là. Ok? Mais avec certaines femmes, elles vont comprendre, gros. Elles vont comprendre. Et c'est ça qui va maintenir leur intérêt pour toi. Je sais, les gars, on vit dans un monde où c'est qu'il n'y a aucune règle. Et être dans un état mental ou dans une optique où c'est que pour qu'un homme puisse rester avec une femme, il ne faut pas qu'elle sache que il la kiffe réellement. J'avoue que c'est assez cru, c'est assez sans pitié. Mais comme je t'ai dit, l'adaptation, tu dois la faire dans ton esprit. Parce que si tu ne t'adaptes pas au game, il y a plusieurs possibilités. Soit tu vas aller avec le gang des mouchoirs, là. Oh, la nature féminine, regarde ce qu'elles font, c'est ça. Ou soit, tu fais partie des gens qui sont adaptés, des gens qui ont évolué, des gens qui ont compris les choses et qui agissent en conséquence. Ce monde est un peu sombre, ok? Est un peu, entre guillemets, triste. Parce que tu dois garder tout ça. Et c'est dans la vie en général. Si des gens, ils ont l'impression que tu les apprécies, que tu les kiffes trop, ils vont se dire, cette personne-là, elle est acquise. Bon, c'est plus un challenge, c'est plus ci, c'est plus ça. Je sens plus l'étincelle. Laisse-moi aller voir ce groupe d'amis-là, ce groupe de bolos-là. Et toi, tu vas être laissé derrière, mon ami. Ne dis jamais, je répète, jamais, à une femme moderne que tu la kiffes. Si tu veux, gros, je peux te donner une lueur d'espoir. Si tu es authentique et que tu donnes ce compliment-là tout en étant détaché, ok, que ça vient vraiment du fond de toi, tu peux tenter. Mais si vraiment tu vas être sûr que l'attraction soit là, que l'attirance soit là, il va falloir que tu joues dans les règles du jeu.